Bon, c'est un Jean Sénat Fleury. Moi, salue tout le monde qui a suivi live ça à soir. Tout d'abord, m'excusez-moi, parce que je prévu live là à 8 heures. Nous avons un petit retard, nous excusez-nous, bon public là. Et, comme nous toujours dit, live ça, c'est éducation, c'est formation, c'est recherche, c'est histoire que nous avons fait. Et ça que, nous avons prié tout le monde. Si nous aimons live ça, like, les filles partager le tout pour l'autre monde qui attendait. Parce que nous avons continué dans le même type d'émission que nous faisons pendant toute semaine. Question nous poser dans l'émission, c'est si l'autre pays au café, pour qui ça Haïti pas qu'à faire tout. Son une série d'émissions que nous commençons depuis semaine dernière avec la Chine. Semaine ça, nous continuons avec le Brésil, avec l'Argentine, avec le Chili, et nous te font parler de Cuba. Cuba tout. Côté nous montrer que crise pays d'Haïti a bouleversé Haïti aujourd'hui. Tout pays ça yo, des période de crise la caillou tout, jusqu'à ce que yo capable de joindre stabilité. Et c'est peut-être ça, nous dit peuple haïtien pour pas décourager. Même sur la période là noire, nous pas besoin de décourager. Parce que tout l'autre pays, nous dans le monde, qui a une stabilité, ils ont passé période noire dans la vie. Ils ont résolu la crise là pour avoir une stabilité politique, sociale, économique, parce qu'ils ont choisi bon leader qui peut diriger. Et ils ont mettre tête ensemble. Même si il y a un conflit, même si il y a une guerre civile, ils ont arriver, on le, côté on dit comme ça que non, il faut nous mettre fin là-dedans. Parce que si nous ne pas mettre fin là-dedans, il peut arriver, côté nous toutes net, victimes. Et principe là, nous qu'à sauver ensemble, ou sinon nous qu'à mourir ensemble, c'est qui ça nous choisit. Dans la ligne émission, nous avons fait pour ce bed, côté nous prend pays, nous avons dit 6 pays ça a fait, Haïti a fait. Jodi nous parlons de l'autre pays, nous parlons de Guatemala. Effectivement, Guatemala c'est un pays qui est riche lié. Mais ça nous voulait montrer, Jean Jodia, Guatemala gagne stabilité. Élection faite chaque 4 ans, il y a un président qui est monté. Le pays de Guatemala, nous connaissons que Guatemala, son pays qui est dans l'Amérique centrale, là, à Guatemala. Guatemala a une frontière avec le Mexique, il y a une frontière avec Honduras, il y a une frontière avec El Salvador, il y a une frontière avec Belize. Et Guatemala a une superficie de 108 890 km². Et population Guatemala, c'est 18,12 millions d'habitants. Guatemala, c'est le pays qui a plus de monde dans l'Amérique centrale là. Nous disons ça que Guatemala est un pays qui est riche lié. Son pays pauvre lié. Mais pas pauvre, même genre Haïti pauvre là. Pour qui ça me dit pas pauvre, même genre Haïti pauvre là? Parce que yo garde pauvreté en pays à partir de GDP. Ou après que GDP Haïti, c'est $1,705 en monde, ma majorité haïtien dépensé pour une année, tandis que pour Guatemala, GDP Guatemala, c'est $5,762. Ouais, bon, gros différence. Différence presque $4,000. Effectivement, pays Amérique centrale, il y a un pile qui fait effort. Parce que, soit regarder, on côté tant que Costa Rica fait un pile effort. Costa Rica, son pays qui gagne un GDP
86,5 billions de dollars. Côté, en monde Costa Rica, gagne over 100 000 dollars chaque année. Et Panama, pas la meilleure, les GDP per capita, 18 686 dollars. Ouais, 18 000 avec 1000 dollars en Haïti, ils font grosse différence. Même République Dominicaine qui plus près nous là, les GDP 121 billions de dollars, tandis que GDP per capita République Dominicaine, non, li 10 717 dollars. Donc, ouais, en Dominicain, qui gagne 10 717 dollars GDP per capita, avec Haïtien, qui gagne 1705 dollars, qui veut dire que nous avons pile effort pour nous faire. Parce que là, on dit que Haïti pauvre là, Haïti pauvre, oui. Nous sommes riches culturellement, mais nous pauvres économiquement, nous pauvres socialement. Nous disons comme ça que Guatemala lui-même, c'est plus gros économie dans l'Amérique centrale là, puisqu'il y a plus de monde. 18,12 millions de dollars. Et en pile, économie là, l'Ichita en pile sous affaire de café, parce qu'il fait en pile café l'autre bois. Et en pile service tout l'autre bois tout. Et nous disons ça que Guatemala, son système démocratique, li gagne. Le système démocratique là, li gagne un président, li gagne ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs au Guatemala. Bagay ça yo établi depuis yo te voté dernière constitution Guatemala, c'est constitution 1985 qui établit la séparation des pouvoirs. Guatemala, un président li élu pour 4 ans. Et président, un vice-président. Mais au Guatemala, même genre avec Argentine au Brésil, pas de premier ministre. C'est président qui joue en rôle ni président, ni chef gouvernement tout. Okay? Président, li chef gouvernement, li commandant, l'armée à tout. C'est même genre avec Guatemala. Guatemala, li gen on branche législative là-dedans tout. C'est un système monocaméral. Parce que, pas oublier, nous t'ai expliqué la différence entre système monocaméral avec un système bicaméral. Système monocaméral là, c'est une seule chambre là qui gagne. D'où au Guatemala, une seule chambre là. Et yo gagné 160 moun dans chambre ça, dans chambre législative là. Et 160 moun yo gagné dans chambre législative là, li élu pour 4 ans. Chaque 4 ans, yo fait élection pour congrès Guatemala, même genre président là pour 4 ans. L'on parle de pouvoir judiciaire là. Pouvoir judiciaire là, li gagne un cour constitutionnel. Cour constitutionnel au Guatemala, lui-même, li là pour interpréter constitution. Cour constitutionnel ça, li gagne 5 juges là-dedans. Et yo élu chaque juge pour 5 ans. Et chaque juge, chaque année, on l'autre juge prend tête président cour constitutionnel là. 5 juges ça yo. Qui gens yo fait élu yo, ou bien nommé yo? Premier juge là, c'est congrès qui nomme. Deuxième juge là, c'est Bar Association qui nomme. Yo au Guatemala, Colegio Abogados. L'autre juge là, c'est une université qui nomme, université de Guatemala qui nomme. Et au gon 5e là, c'est président qui nomme. Donc congrès a nommé un, président nommé un, association avocat nommé un, board universitaire nommé un d'où. D'où c'est 5 juges qui gagnent. Et Cour suprême blanc, et nommé 5 juges qui est élu pour 5 ans, qui formé Cour constitutionnelle là, qui l'a pour l'interpréter constitution. Nous voyons que les différents avec en Haïti. En Haïti, c'est Cour de cassation,
nous avons jusqu'à présent qu'à interpréter constitution. À côté de cour constitutionnel là, nous avons suprême code de justice qui remplace cour de cassation la caille noire. Suprême code de justice là, Guatemala, c'est lui-même qui pire au coup qui gagne dans la justice. Il est composé de 13 juges au Guatemala. 13 juges ça yo, chaque juge ça yo servi pour 5 ans. Et 5 ans, bon président chaque coup qui et gon moun chaque coup dans 13 juges ça yo qui nommé. Nous dit comme ça que et Supreme Court là li attaché avec un coup d'appel. Et coup d'appel ça, li gagne 43 membres la donne dans coup d'appel là. Si on juge dans coup suprême là pas là, c'est un juge dans coup d'appel qui remplace. Et Supreme Court là, lui-même, c'est lui-même qui président qui contrôlait tout système judiciaire là. D'où il contrôlait tout juge dans tout tribunal qui pi ba yo qui Guatemala. Et chaque juge ça yo nommé pour 5 ans. Ou capable remarquer Guatemala son pays qui stable malgré son pays qui pauvre lié. Ou capable remarquer depuis constitution 85 là Guatemala stable, li toujours gain élection là Kaili qui fait chaque 4 ans. Chaque 4 ans, gain élection qui fait Guatemala yo nommé un président. Par exemple, dernière élection qui était faite là, yo nommé Bernardo Arevalo, monsieur vin président Guatemala le 14 janvier 2024, mandat monsieur commencé. Mais si nous entrons dans l'histoire Guatemala, n'après que renouvellement président toujours fait bien facile. Par exemple, si nous prenons dernier temps qui passé dans élection Guatemala après constitution et en 85 là, nous voyons que de 2000 à 2004, yo élu Alfonso Portillo. De 2000 à 2004. Nous voyons que de 2004 à 2008, yo nommé Oscar Berger. Nous voyons que de 2008 à 2012, yo nommé Alçao Colón. De 2012 à 2015, nous voyons que c'est pour 3 ans au lieu de 4 ans. Ça qui vient de passer, Otto Pérez, qui est nommé président en 2012, le 3 septembre 2015, M. Vinba démissionne. C'est ça qui fait Congrès a accepté démission Otto Pérez, vice-président Otto Pérez là, qui était Alexandro Maldonado, il vient faire reste 1 an. Il fait de 2015 à 2016. De 2016 à 2020, il a nommé Jimmy Morales. De 2020 à 2024, il y aurait élu comme président Alexandro Gia et Nuante. Et nous voyons que de 2024 là, élection faite normalement, c'est là, président guatémaltais qui en place là, nous voulons parler de monsieur Bernardo Arevalo, monté comme président. D'où son pays qui stabilisé. Li gen constitution ni, li gen séparation pouvoir, li gen congrès qui a fonctionné, et li gen législative branche li qui a fonctionné à l'aise. D'où qui veut dire que son pays qui a marché sous progrès. Même si nous dit li gen ti problème, parce que Guatemala, li pon pays qui riche lié. Mais ça nous voulait montrer depuis Constitution 85 là, Guatemala stabilise l'école. Il y a ce qu'on appelle la stabilité politique au Guatemala. Mais c'est pas là nous voulons arriver. Côté nous voulons arriver à même question nous toujours à poser. Question nous toujours à poser c'est
Si Guatemala fait, Haïti ka fait. D'où nous voulons parler de stabilité Guatemala gen jodi ya. Li pas de stabilité ça dans le temps. D'où crise où pays d'Haïti a passé jodi ya, Guatemala t'est passé même crise là tout. C'est peut-être ça. N'a fait genre de émission ça yo. N'a regardé pays qui t'est passé crise là kayo, qui stabilisé scène politique là kayo, pour nous poser une question. Si on fait, nous ka faire, et qui gens nous ka inspiré de yo, nous-mêmes, pour nous résoudre ça clacaille nous là. Il après que, tout le monde parlé, ou après gen pile bagay qui qu'on a passé la kayo, période de crise yo, qui semblait avec ça qu'a passé Haïti kounya là. D'où, faut nous garder, qui j'ai été fait, pour résoudre crise par yo, et nous-mêmes tout kounya là, nous ka suivre même modèle là tout. Bien que c'est difficile pour appliquer un modèle qui passe dans notre pays, non, dans pays par où, mais quand bien même, ou ka inspiré de lui. C'est peut-être ça. À soya, n'a essayé de faire un historique de Guatemala. Histoire pays ça. Qui bon pays ça sorti pour arriver côté lié, qui troupe politique qui passe Guatemala, jusqu'à ce que Guatemala vienne stabiliser tête li. Nous disons ça que, au Guatemala, population c'est plus indien qui là. Indien ça yo sorti non tribu que les Maya. Et, Espagnol yo, te colonisé Guatemala, dans l'année 1524. Espagne, on connaît que Christophe Colomb arrivé en 1492. Monsieur découvrit Salvador 12 octobre 92. Après ça, monsieur devine découvrir Haïti en décembre 1492. Mais, yo rentré Guatemala en 1524. Les rentré Guatemala en 1524, même bagay espagnol yo te fait Haïti ya, c'est même bagay yo, y a fait Guatemala tout. Y a réduit indien yo dans l'esclavage. Comme dit ou, malgré yo réduit indien dans l'esclavage, mais yo toujours été dans mes populations maya. Espagnol yo pas prendre yo. Mais ça pas vient passer, surtout à la fin du 19e siècle. Pral gen demande café dans le monde qui pral prend extension. Les demandes café pral prend extension. Gon compagnie américaine yore li United Fruit Company UFC et compagnie ça qui en Haïti tout. Et compagnie ça allait seulement sous président du Massin estimé. Compagnie United Food Company entrée. Quand y a là, les compagnies Food Company en vie d'entrée, Guatemala pral gen premier président. Premier président Guatemala, monsieur relé Manuel Estrada Cabrera. Monsieur pral gon long graine l'a dirigé Guatemala comme président. Parce que monsieur a monté président en 1898, monsieur a kembe pouvoir jusqu'en 1920. Ouais, remarquez tout le temps fait. 1898 à 1920, ouais, ça me dit, monsieur a fait presque 22 ans sous pouvoir. Ouais. Mais, monsieur, pour diriger le pays à dur, avec un main de fer, monsieur pour diriger le pays à. Là, monsieur pour diriger le pays avec un main de fer, pour gagner étudiants, yo, pour gagner et en pile moun dans population qui peut lever contre lui. Parce que pas oublier et Manuel Estrada pour signer un contrat avec United Fruit Company côté compagnie ça
pral prend en pile terre indien yo. D'où yo pral soulever contre Estrada, yo pral voyer Estrada dehors sous pouvoir. Mais les voyer Estrada dehors sous pouvoir, gon paquet président qui a monté, mais yo pas fait pile temps. C'est très coup de traîne que a fait. Ou a bien Feliciano Aguilar, qui a fait un petit temps. Ou a bien José Orellana, qui a fait un petit temps tout. Mais, ça ne va pas passer. Nèg qui était Guatemala yo. Parce que Guatemala, 2% mon Guatemala à l'époque, t'es occupé 70% terre yo. Terre yo c'est là mais gros moun sa yo. Problème terre tout posé tout partout. Dans tout pays Amérique centrale yo, tout pays Caraïbes problème t'a posé. Parce que c'est même problème terre ça qui t'est tué Empire Jean-Jacques Dessalines. Parce que les monsieur monté dans le sud et côté en 1805 côté monsieur posé 1806 comme c'est 1806 les monsieur posé question les monsieur ouais toute terre non mais mulatio avec non mais grand généraux noirs yo monsieur pas poser question et les pauvres noirs dont les personnes en Afrique n'ont-ils donc rien c'est à l'aide c'est à cause de bagage ça yo pas la salle de Salines le 17 octobre en 1806 à Pont-Rouge. Et nous, le problème t'es à passer tout partout. C'est même problème t'es ça, qui vient passer, Guatemala, qui vient faire que, paysans yo font manifestation, yo couru derrière Manuel Estrada Cabria, qui était président de 1898 à 1920. Qu'on y a là, après, bon petit gouvernement ça yo, éphémère ça yo passé, les Estrada après aller, n'est qui était yo pas suspect qu'il y a une révolution qui fait Guatemala. Et son seule façon pour yo empêcher révolution fait, faut yo supporter au dectekou Jorge Ubico pour monsieur venir président. Parce que Ubico, comme gouverneur de la province Guatemala yo, son qui dur, son dictateur monsieur. D'où tout le monde qui est terre, tout le monde qui est élite dans le pays, mettez avec une tête foot compagnie, vous prenez le backup candidature Ubico. C'est comme ça. Élection pral fait. Ubico pral élu président en 1931. 1931, Ubico pral élu président Guatemala. Comme président, comme un dictateur, faut me dire Ubico pral diriger Guatemala de 1931 à 1944. Ouais. Kounya là, monsieur pral fait même bagay yo, matiriser moun yo, caler moun yo, planter gen en manifestation même gens tout qui pral fait des monsieur. Et manifestation pral fait des monsieur ya, yo pral courir des monsieur obligé pral bay démission comme président Guatemala le 1er juillet 1944. Monsieur bay démission. Mais là monsieur bay démission ni, monsieur pral font bagay qui semblait à ça qui t'est passé en Haïti, les Jean-Claude Duvalier allaient en 1986. Nous savons que les Jean-Claude Duvalier en 1986, les peuples a soulevé contre Jean-Claude Chita, li mettait conseil national gouvernement avec Henri Nanfi dans tête li. Un conseil de 5 membres, li mettait. Henri Nanfi, 3 militaires avec 2 civils. Nous saluons tout le monde qui sous la là, Hervé Pierre, Charles Stéphanie, il gagne ses phares, tout le monde pas ouais yo. Oxana, nous mettons tout le monde yo. Si on aime la faut faire like li. Parce que là, like li, ça fait moins que, ou apprécier le travail que m'a fait. L'eau cher li tout. Ça fait moins ou apprécier le travail que m'a fait. Oui, donc, quoi que, les Jean-Claude Allé, Jean-Claude choisit un conseil de 5 membres. Tu as 2 civils, 3 militaires. 2 civils aussi des cinéastes avec Gérard Goug.
militaire yo, c'était Cédras qui était dans tête li, Regala avec on l'autre et Valsin qui était dans tête c'est NGA. Si me pas tromper. Et c'est même bagaille là tout. Oye Ubi Cobra le fait, les monsieur perd du pouvoir le 1er juillet 1944. Monsieur Poil choisi un jeune, un conseil qui gagne 3 militaires là-dedans qui pour remplacer monsieur. 3 générales ça yo, monsieur Poil choisi, c'est général Ponce Viaides, monsieur Poil choisi général Eduardo Valagram Ariza, et monsieur Poil choisi l'autre général encore qui est en Boaventura Pineda. Qui pour remplacer lui. Mais ça peut passer. Date 3 juillet 1944, 2 jours après Estrada by démissionné, ou gen Ponce Vadies pral forcer Congrès Guatemala pour le nommer comme président provisoire. Et monsieur pral sermenté que la fait élection, non seulement la fait élection, mais mouvement protestation en Guatemala, il pral mettre la paix dans le mouvement ça. Effectivement, yo quoi, monsieur, mais deuxième jour, monsieur prend pouvoir, yo élu comme président par intérim, monsieur suspend toute liberté presse nette. Pas moun pas ka parler dans pays ya. Monsieur mette une dictature qui pi féroce Guatemala. Yo arrêté moun, yo torturé moun, ou t'able dou, même si yo dit un moun ou sont opposants de gouvernement monsieur ya, même enterrement moun ça, monsieur pas quitté chanter. D'où une dictature brutale Guatemala. D'où, monsieur prend pouvoir, dit le 3 juillet 1944, monsieur prend pouvoir. Mais, ça qui vient passer, kounia là, gon mouvement qui va éclater. Parce que, le 1er octobre 1944, gagné, un journal qui est très populaire, un journal opposition qui est très populaire au Guatemala, journal ça, y aurait des lits, El Impartial. Directeur journal ça, maître journal ça, y aurait des Alejandro Cordova, y pas l'assassiner monsieur. Y pas l'assassiner monsieur Kounia là, pral gen un groupe officier qui pral dirigé par Francisco Javier Arada et Jacobo Arbenz Guzmán. Monsieur, yo pral dit ça c'est trop. Rapidement, yo pral lever contre Ponce Vedes. Ponce Vedes, les papes fait un pile effort, monsieur a démissionné. Là, monsieur démissionné kounya, pral gon l'autre chef militaire qui pral remplacer Vedes. Jeune militaire ça, il pral constitué de Arbenz, il pral constitué de Arana, il pral constitué de Bay Jorge Toralio. Jeune militaire ça, il pral dit que la fait élection libre dans le pays. Et, il pral dit comme ça que, même élection congrès a fait libre dans le pays. Effectivement, élection vient faite, normalement. Jean dit là, en 1944. Élection fin faite normalement. Et qui est-ce qui va devenir président? C'est on est qui est les Juan José Arevalo, va devenir président Guatemala. Femme dit où, monsieur, il commençait réforme sociale économique en Guatemala. Parce que monsieur distribuer terre by paysan yo, monsieur fait un pile effort en ce sens. En deux termes, m'a parlé de Juan José Arevalo.
monsieur fait un pile effort en ce sens. Parce que il y a un problème yo te gagné avec Manuel Estrada Cabria, son gros problème lié parce que Cabria te prend un pile terre paysan yo pour yo te créer babay United Fruit Company. C'est son corporation compagnie américaine, compagnie ça le fait, il était acheté et fig badad, surtout fig badad, café dans tout pays Caraïbes, Amérique centrale et grand pile monde en Haïti songe compagnie ça, United Fruit Company puisque il était fait un pile commerce en banane avec Haïti jusqu'à président Dumasse estimé. Et nous disons que Cabria prend un pile terre indien yo, maya yo. Et mais ça peut bien passer kounya. Ça peut bien passer comme on dit Ubiko vient prendre pouvoir et après ça, jeune militaire prend pouvoir après ça vient une élection Wangose Arivado prend pouvoir. Ça peut bien passer kounya. Li pral passer que Wangose Arivalo, monsieur pral faire un pile progrès dans Guatemala. Mais monsieur lui-même, avantage li gagne c'est que monsieur bon militaire. Arivalo son professeur philosophie, monsieur. Et c'est monsieur qui pral implémenter un pile réforme sociale Guatemala. Mais Guatemala, li pral rentrer dans ce qu'on appelle une guerre civile. Il va aller révolution Guatemala. Mais l'aime t'a parlé de United Fruit Company. United Fruit Company, son compagnie américaine qui était très puissant. N'importe gouvernement qui te mette en face United Fruit Company, ou a pas un coup d'état quand même. Ou a pas un coup d'état quand même. Mais c'est juste après, oui. Il y a vu qu'on est pour qui ça. United Fruit Company t'es puissant comme ça. Pour qui ça t'es puissant comme ça? Parce que, moun qui était président, United Company, moun qui était président, non. C'était un nègre Alain Doules, qui était président United Company. Mais, ça qui va passer, c'est après, il y a vu qu'on est. Même Alain Doules, ça, qui était dans tête United Fruit Company, c'est monsieur de 1953 à 1961 qui était directeur CIA. Ouais, là, on a fait avec United Fruit Company, ou pas qu'on a qui est-ce qu'on a fait, et pourtant, on a fait directement avec directeur CIA qui, de 1953 à 1961, on a yoterelé Alain Doules. Yoterelé, monsieur. Nous disons ça que, n'a montré que Guatemala, avant de jouer une stabilité, il était passé un pile gouvernement qui dure, un pile dictateur gouverné Guatemala. Et nous disons ça que, période guerre civile Guatemala, son période côté plus que 200 000 moun mouri dans la guerre civile là. Son période qui dure. Guerre civile Guatemala, li commencé dans l'année 1960, li fini dans l'année 1966. D'où li duré 6 ans. Qui force qui était en face de la guerre civile là? C'était gouvernement militaire, bien sûr. Et gouvernement militaire, ça, qui est-ce qui est backup, yo? Gouvernement militaire, yo te backup by États-Unis, yo te backup by Israël, yo te backup by Argentine, yo te backup by par Brésil, par Uruguay,
par Taïwan, par Chili, par Afrique du Sud, par Honduras. Tandis que en face, gouvernement militaire, te gen belligérant yo. Belligérant yo te en pile groupe armé. Yo ele yo guérilla. Te gen URNG, te gen MRS-13, te gen FAR, FAR, te gen OPA, te gen PCT, yo te soutenu par Cuba avec Nicaragua. Ouais, Cuba apparaît encore. Pourquoi ça pas Cuba apparaît encore? Pas oublier, nous n'en 1960, 1966. Révolution cubaine n'a pas réussi en 1959. 1er janvier 59. Côté Fidel Castro lui-même a cherché pour voir que si l'autre pays qui a une communiste, tout pour le respirer. Parce que Fidel Castro vient en grand pile problème avec Américains qui sorti pour envahir Castro. Et nous, que le premier échec là, été fait en 1962, dans le débattement, ça a eu les Bert des cochons, des grands pays révolutionnaires qui sorti Miami, qui entré de passer et qui t'a battu pour te jeter régime Castro, mais nous, que, bah, ça a été échoué. Côté régime Castro, t'es arrêté en pile révolutionnaire qui était venu, et il était obligé de faire échange pour faire de 15 millions de dollars, côté échanger, moun sa yo t'es arrêté pour, pour médicaments. Et bah, ça te mettait, gouvernement et Kennedy dans pile problème. Dans pile problème. Parce que pas de vle qu'on est que c'est États-Unis qui derrière opération. Oui, nous croyons que guerre civile Guatemala, son guerre civile qui fait en pile moun la, mourir la donne. Guerre civile ça, qui j'en te fait éclater? Guerre civile ça a éclaté, l'on groupe officier, dans date qui 13 novembre 1960, yo protesté contre régime extrême général Miguel Hidalgo Goras. Yo protesté Fuentes, qui était soutenu par les États-Unis. Nous croyons que le conflit, ça a fait plus que 200 000 moun mouri, presque 45 000 moun disparaître, et il y a millions de moun qui déplacés. Ça, ouais, m'a fait comparaison avec ce qui a passé à Haïti là, yo. Ouais, nous dit conflit, guerre civile Guatemala, qui commence en 1960, qui finit en 1966, son bail qui fait 200 000 moun mourir, 45 000 moun disparaître, yo pas kon côté yo passé, yo pas identifié yo, et gen millions de moun qui déplacé, même gens haïtiens déplacé là, qui était là kayo bandi a attaquer zone yo, territoire perdu. C'est peut-être ça moi dit. Guatemala t'es passé dans le même problème Haïti là. Bien que chaque pays gen problème par yo. Ouais, mais nous dit si Guatemala t'es capable de résoudre problème par là pour venir stable jodi ya. Brésil qui passe même problème yo tout période coup d'état yo. Yo stabiliser pour pays yo ya. Argentine même bagay là tout. Chili même bagay là tout. D'où nous dit Haïti qu'a fait le tout. Nous pas bien perdre espoir. Ouais. La paix a tourné en Haïti. Nous disons ça que conflit ça, il prend fin en 1966. Gon accord qui était signé entre gouvernement avec M. Armeo, c'est commission droits de l'homme l'ONU qui était déplacé pour les venir signer accord ça. Gon bagay en tant que m'a parlé de gouvernement Guatemala que me songe. Moi songe pendant guerre civile Guatemala, yo te tué archevêque Managua. Yo te tué monsieur archevêque ça, monsieur te relé Juan José Gérardi connaît en Codedera
yo t'es assassiné, monsieur. Mais, l'aime t'a regardé histoire ça, les assassinés Archevêque là, façon yo assassiné Archevêque là, ça te fait me penser avec un bagage qui passe en Haïti. Ça fait me songer avec assassinat des frères Ismeri. En pile monde qui fait politique en Haïti, songer les frères Ismeri. Les frères Ismeri, c'est deux frères ça yo, qui étaient soutenu candidature Jean-Bertrand Aristide en 1990. Mais faut me dire où, c'est yon les Joy Ismeri, l'autre là il est Antoine Ismeri. Yop assassiné Joy Ismeri en 1992. Yop assassiné Antoine Ismeri le 11 septembre 1993. Pendant te gon messe, une organisation, monsieur te créé, qui est le Comeveb. Comeveb là, veut dire ça que, comité pour mettre nan jour, vérité, blahi, on va comme ça. Yo assassiné monsieur, pendant monsieur a assisté messe là. Messe ça a été fait li, pour commémorer 5e anniversaire. Ça a eu massacre Saint-Jean-Bosco, qui était fait en 1988. Et, yon nan moun, yo accusé, qui était là, dans l'assassinat, et Antoine Ismeri, surtout, c'était, qui était le chef anti-gang là, qui était Jackson Joannis. Mais pourquoi ça m'a venu avec fait ça? C'est parce que, les rappelez moi, militaires yo toujours a fait genre de action ça yo. Et, non, ouais que assassinat évêque et Guatemala, ou en gros c'est Gérardi Konadera, et nous ouais, même bagage qui passait en Haïti, et ça fait nous fait ouverture là, sur Haïti, sous assassinat Georges avec et Antoine Ismeri. Mais faut me dire où? Yo pas donc fait enquête sur assassinat Antoine Ismeri. Ça qui passe, c'est ça. En 92, les au fin assassiné Georges Ismeri, Antoine Ismeri t'a fait une action devant la commission interaméricaine des droits de l'homme. Pour monsieur demander, pour faire une enquête, pour connaître qui Jean et faut l'amourir. Et, mais, Gomba qui t'est passé, ça qui t'est passé, c'est avant yo bay résultat élection en 1990 là. Parce que en 1990, tu as deux candidats qui étaient en face. Tu as plusieurs candidats, mais c'est deux plus gros candidats ça qui étaient en face. C'était Jean-Bertrand Aristide, qui était à Soubani FNCD. Tu as Louis Magbazin, qui était à Soubani MID. Mais en pile monde qui était là dans l'époque, ça, tu es capable de remarquer, le gouvernement américain, c'était Bazin qui a soutenu. Yo tellement soutenu Bazin, yo pas soutenu lui d'une façon ouverte, yo te soutenu Bazin. Tellement vrai, les élections finies, avant résultat bail, te gon délégation qui sont aux États-Unis, et dans tête délégation ça, te gen ancien président Jimmy Carter qui était dans tête délégation ça. Et yo dit comme ça que Jimmy Carter, il était venu, c'est pour le ouais qui Jean élection qui vient tourner dans avantage Bazin. Malgré que je vais Aristide pour gagner élection ça à 67% de voix. Mais moun qui était là fait qu'on est, t'es gon réunion qui t'a fait pour te négocier
à faire élection ça. Dans la réunion ça qui t'a fait là, Antoine Ismeri t'es présent dans la réunion ça. Et yo dit comme ça, c'est une phrase qui pourrait condamner Antoine Ismeri. Phrase ça, monsieur dit dans la réunion. Monsieur dit comme ça à délégation américaine. Si nous venons là, nous comprenons, nous cabay base un pouvoir, en bien, pays ça, c'est dans le sang que l'a prêté. C'est ça, Antoine Ismeri dit dans la réunion. Et dans la réunion ça, qui t'a fait en Haïti, non seulement vice-président, non, ancien président américain Jimmy Carter était présent, mais dans la réunion ça tout, secrétaire d'État américain était présent dans la réunion ça. Et pour l'histoire, secrétaire d'État américain à l'époque, c'était monsieur Robert S. M. Et c'est Nanmara qui était secrétaire d'État américain. Et on dit quoi que c'est une phrase qui condamnait Antoine Ismeri avec George Ismeri. Est-ce que c'est vrai? Moi, pas contre. Mais c'est histoire que n'a fait, n'a essayé de raconter ça qui passait. Ça nous tendait. En d'autres termes, n'a résumé pour nous dire, émission ça nous fait asseoir que nous parler de Guatemala. C'est dans le même système émission que nous faisons pendant toute semaine, là, côté nous camper en qualité pays, politiquement, économiquement, socialement, qui stabilisé, pour nous montrer que pays ça yo te un moment difficile dans la vie de peuple yo. D'où yo arrivé stabiliser pays yo. D'où nous poser question si yo ka fait pour qui ça Haïti la ka fait tout. C'est question ça que nous poser. Nous dit nous te prend Brésil, nous te prend Argentine, nous te prend Chili, Asoya, nous prend Guatemala. Et nous montrer Guatemala qui est un pays stable aujourd'hui, qui a 3 brins gouvernement qui a fonctionné. Guatemala qui a fait progrès côté l'a augmenté productivité li, même si c'est un pays riche, même si c'est un pays pauvre lié. Mais nous montrer que qui Jean Guatemala te gen pile problème, en pile coup d'état, en pile militaire qui passait jusqu'à ce que yo entré dans la révolution guerre civile Guatemala qui durait 6 ans, 1960 1966. Guerre civile ça qui fait presque 200 000 moun mouri, 45 000 moun déplacés, 45 000 moun disparaître, millions moun déplacés, même gens moun n'a déplacé actuellement en Haïti là. Et demain, n'a pour l'autre pays. Je dis à nous de Guatemala. Mais on connaît. Nous pas fini live là, si nous pas font parler de Haïti. Ça nous capable de dire de Haïti. En pile monde qui ouais Haïti dans état lié jodi a, yo capable comprendre c'est comme ça Haïti te. Non, Haïti pas comme ça. Moi en particulier même son que l'aime des jeunes. On dit qu'on a sous grand ouya. Les décembre, ouais, tout magasin sous grand ouya éclairé. Ouais, 10h, 11h, minuit, ou t'es dans là, oui, pas bien fait de gang. C'est que plus on a posé cette question. Qui Jean Haïti qui était là, vient tourner Haïti, nous gen jodi à là. Et, moun kap gade situation, qu'on parlait de
commerce qui en Haïti, époque ça yo. J'étais grand pile gros magasin Haïti. Et dans l'émission aujourd'hui, pour génération qui vini yo, si moun sa yo, qui pas connaît ça Haïti, m'a parlé de un magasin. Comme exemple, m'a parlé de un magasin, yo te relé La Belle Créole. La Belle Créole là, son magasin, qui te chita bo, qui te bowling rue du Quai, en face avec Maison Bidjo. Laisse Bidjo ta bonne toile, époque ça. Où connaît La Belle Créole en Haïti? Son magasin qui qu'on a rentré entre 6, 7, 8 millions de dollars par jour. M'badou pas moi non, m'dou pas jour. La Belle Créole qu'on fait comme ça. La Belle Créole te gen la dani, un magasin parfum, il te gen cristal, il te gen toile, il te gen montre. Il te gen paquet étranger qui travaille là dedans tout. Il te gen français, il te gen allemand, il te gen suisse. Ouais. Section montre là, son suisse qui était responsable. Pour montrer où époque ça, j'ente gen pays a pas de jante ya. Les y a voué comme ça la banque chaque jour ou de chaque 2 jours. C'est une boîte carton, yo met comme là. Les fini, yo mette comme là sous gros bourrette. Les filles yo al pour comme là la banque oui. Très ça me dou bien oui. C'est sous gros bourrette yo porter comme là oui. Tout le monde dans l'arrière ouais boîte carton yo oui pour aller la banque. Ouais. Pour montrer que pays a, li pas de pays li jodi a. Malheureusement nous dit un pays de pour pas investir dans l'éducation la donne. La difficile pour développer pays a. Parce que les moun ou pas éduquer là. Ou n'a fait n'importe bagay pour bien moun sa craser la oui. Mettre du feu là dedans oui. C'est ce que moun n'a pas même connaît même bagay ça ta utile li. Ouais. Bon, l'aime dit les moun n'a pas éduqué ou ka fait n'importe bagay pour bali moun n'a craser li. M'changer que m'bral bon l'autre exemple. Exemple que m'pral bay, c'est ton projet. C'est ton projet Claude Raymond, t'es fait avec t'es beau. Nèg yo t'es fait projet ça tout près Grande Saline. Gon côté krele Pointe des Mangues. Ou connaît que zone ça yo, c'est côté qui aride en pile. Pas gen de l'eau là. Ça nèg yo t'es fait. Nèg yo t'es vini avec une compagnie qui vous te vini tester terre pour voir si t'es à gen de l'eau là-dedans. Ouais. Yo fait test, jusqu'à ce que yo vini rive dans zone qui est les Pointes des Mangues là, yo ouais gen de l'eau là. Ça Claude Raymond fait, m'abdo même Claude Raymond ça monsieur a vini mourir oui, parce que Préval va mettre monsieur dans prison. Et comme ça Claude Raymond pral mourir. Ça Claude Raymond fait, Claude Raymond premier ba il fait la lè dans DGI, li loué tout espace test a yo dans l'état. Kounya là, monsieur engagé en compagnie qui pour venir fouiller terre pour joindre de l'eau. Finalement, yo joindre de l'eau dans terre. Et zone ça, li tout non zone qui tellement riche, côté elle fait banane, li fait canne à sucre, li fait pitimi, et moun nan zone yo, li te meton été gros pompe, qui vous bat tout moun nan zone yo de l'eau, d'où zone nan sauvé, zone nan aller, zone ça, qui pas de café un, équipe Claude Raymond vini, yo percé, yo joine de l'eau,
Kounya là, en pile bagay, grain banane qui fait dans zone ça, li pile long que même. Banane qui fait dans zone ça qui pas gen de l'eau. Ou comme ça passé? Les 86, même moun dans zone ça yo, qui t'a besoin de l'eau ça, moun yo allé avec manchette yo. Yo racheté toute banane. Puis ça qui t'a bay de l'eau, yo racheté toute bagay net. Kounya zone ça qui est dans sécheresse, zone ça a trouvé, tourné dans même situation de avant. Ouais. C'est, peut-être ça m'explique, non? Si nous pas fait éducation au peuple, la difficile, lui, pour nous sortir côté nous hier. Parce que, comme on dit, Haïti, nous, aujourd'hui, c'est pas comme ça, nous, Haïti, a été. C'est parce que le pays a mal dirigé, oui. D'où, au lieu que pays c'est en avant, l'y fait, pays c'est bac que le fait. Au lieu que c'est en avant, pays a fait, pays c'est bac que le fait. L'heure du pays c'est bac que le fait. Moi t'appli en étude. Étude ça, bon, moi rends hommage avec Dr. Georges Michel. Parce que c'est Dr. Georges Michel qui fait recherche. Et m'appli étude ça. C'est recherche Dr. Georges Michel te fait sous affaire train. OK, en Haïti. Soit affaire train en Haïti. Il y a pile monde qui qu'on a pu tendre parler de train, il connaît train à Scoa qui a fonctionné pendant ces derniers temps. L'aime n'importe 15-16 ans. Train à Scoa tout a fonctionné pour Port-au-Prince. A fait Port-au-Prince, Léogane, a porté Cannes. Mais, en pile haïtien, pas jamais connaît, non? T'es gan pile ligne train en Haïti. Côté train à porter moun. Côté train à porter charge. Yo pas jamais connaît pas ça existe, non? Yo pense que c'est dans pays étranger seulement gen train. Non! Haïti gen train tout. Et m'dou comme ça que Dr. Georges Michel font belle étude sur affaire train en Haïti. Et n'importe là, m'a fait une émission spéciale à partir de recherche Dr. Georges Michel Féa pour nous parler de qui gens train t'est existé en Haïti. Par exemple, dans pile monde qui content de parler de compagnie McDonald's, effectivement son gros compagnie train le McDonald's est relié Port-au-Prince et il est arrivé jusqu'à Verrette. Ouais, et McDonald's est sur Port-au-Prince, ils font scale, train font scale cabaret. Après ça, les villes font scale Bolzone Luli Boakaye. Après ça, ils viennent entrer dans Gal, Fressino Saint-Marc, jusqu'à ce que li aller Verrette. Parce que construction, c'est une construction pour être faite Port-au-Prince pour arriver jusqu'à au Cap Haïtien. Malheureusement, reste construction, li pas fin fait. Les vins faites, ligne vin fait Port-au-Prince, arrivé jusqu'à Verrette. Donc, on l'est, m'a fait une émission spéciale sur recherche ça. Parce que McDonald's là, son bagay, une compagnie américaine, et vraiment, qui vient avec projet McDonald's là, c'est un gros investisseur américain qui est James P. McDonald. L'aime se vient à projet, pour me se mettre des trains, projet McDonald's là, président Haïti allait ça, c'était Antoine Simon. Antoine Simon vient approuver projet en 1910. Et, d'après plan projet ça, il t'a supposé te faire une ligne train qui commençait Port-au-Prince
pour le venir cap haïtien. Et train ça, dans qui ville il t'a pas traversé. Train ça, t'a sur Port-au-Prince, il t'a passé à Caer, il t'a passé Montrouge, il t'a passé Saint-Marc, il t'a passé Verrette, il t'a passé La Chapelle, il t'a passé Mirbalet, il passé Las Caobas, il passé Thomassic, il passé Hinch, il passé Pillon, il passé Savanette, il passé Baon, il passé Grande Rivière du Nord et il rivé Cap-Haïtien. Mais idée Port-au-Prince Cap-Haïtien, yo pas arrivé faire. Mais yo ta arrivé faire Port-au-Prince jusqu'à Verrette. Ouais. Projet ça, son projet McDonald's là, yo lancé projet ça en 1906. Les après ce projet ça, te gon ligne qui te relié Gonaïve qui dépassé Gonaïve. Et ligne ça qui dépasse le train ça qui passe Gonaïve avant. Non, l'emprunt histoire McDonald's là, histoire train en Haïti a commencé depuis longtemps, oui. Moi de son émission spéciale pour me faire sur ça. Ligne Gonaïve ça, n'est qui te contrôle ligne Gonaïve là, son équilibre Oldorf Gader. D'où McDonald's vient acheter ligne Gonaïve là, nommé Gader. Parce que ligne ça son ligne qui était relié Gonaïve avec Henry. Travail yo fin commencer. Yo vin compléter ligne Saint-Marc Port-au-Prince Saint-Marc là en 1913. Yo vin compléter ligne Verrette là en 1926. Mais comme moi dit c'est Verrette li rivé, li pas jamais atteindre Cap Haïtien. Mais ligne train qui sorti Port-au-Prince Verrette là, ligne train ça non seulement l'hypothèse passager, même j'en monte bus là, ou qu'à prendre train en tout, l'hypothèse ciment, l'hypothèse farine, l'hypothèse banane, train McDonald's là. D'où un pile monde qu'on pose des questions. Côté train ça yo, côté projet ça yo, ou qu'on écrit sous dictat du Valier, tout projet ça vient craser. En pile tout macoute prend rail yo vend rail yo prend en pile rail tout yo fait poteau courant, électricité. Et bon ligne Cap Haïtien, c'est rail ça yo qui construit et stade Cap Haïtien. Et à côté de McDonald's là, gon paquet ligne train, oui. L'autre petit ligne train qui est là en Haïti, cap pote moun. Vous savez d'où? Par exemple, nous gen te gon ligne qui sorti Cap Haïtien qui passait Baon. Ouais, ligne ça, il était contre porter passager, il était contre porter provision. Ouais, bédo. Et ligne ça, il était venu vendre avec Chada, et ligne ça, il a campé li en 1960. Il a campé ligne ça Abdoula. Non, en 1965, il a campé ligne ça. Et Totoma Couture, il a volé tout rail. Gen l'autre ligne tout, que me dit quoi, que son émission spéciale pour nous faire sous bagay ça. Te gon ligne qui était passé, qui était sorti tout baguette, on ligne train, qui était allé, on côté que Tamarin, on côté qui tout près Mac. Vous voyez d'où, ligne ça t'est toujours à porter bagay pour Chada. Vous voyez d'où, en 71, c'est en 71 seulement. Yo fermé section tout baguette Montrouge seulement. Parce que les Chada viennent arrêter exploitation en 1978. Tout track yo volé yo. Et en 71, il y a un pile track ça yo, tout le monde vendre. Au lieu de moi je crois que son petit parler comme ça me parler sur affaire historique train en Haïti. Mais moi promettre mon yo pour nous tourner, n'a fond spécial pour nous parler de histoire train en Haïti. Et me dit quoi que recherche ça c'est docteur Michel
qui fait lui, un gros historien qui fait lui, Dr. Georges Michel, nous prenons connaissance des dossiers ça, et on le, n'a fait live, pour nous capables expliquer mon histoire très en Haïti, pour nous dire que très en Haïti. D'où, question nous poser tête nous, qui Jean Haïti te fait arriver côté l'IA, Jodia, pour arriver côté l'IA. Et, ligne train qui était passé Fresinoa, c'était ligne train qui était plus moderne dans Caraïbes là. Même Jean Haïti grand pile ba il fait. Par exemple, Haïti fait bicentenaire là, c'est ba qui était plus moderne dans Caraïbes là. D'où ça qui passé qui Jean nous fait arriver côté nous aujourd'hui, c'est question ça n'a posé et nous avons devoir pour nous joindre une solution dans ça qui a passé là. Avec cet ensemble, peuple haïtien, nous avons une bataille ça. Nous avons fait 1804. Nous avons fait ça encore et nous avons fait ça encore. Et les amis, José Lafleury, qui te fait live ça avec nous, n'allez, nous rendez-vous pour demain soir, pour l'autre live, nous disons bonne nuit.